Compris, Casimir, pour le service? Oui. Tu lances ta balle en l'air, tu passes ton bras derrière, et tu reviens comme ça, D'accord. en écrasant ta balle. Ça va, Julie? Salut. Bonjour, Julie. Ça s'est bien passé votre entraînement? Oh, Très bien. très bien. Tu sais que Casimir fera bientôt un joueur de tennis tout à fait capable. Vraiment? C'est vrai. Tiens, regarde. Attention. Hop, un smash. Très bien. Attention. Coup droit. Ah oui. Attention, mon revers. Hein. Ah, Revers. Et hop. il se défend bien, non? Formidable. Eh ben, tu sais, le sport, ça nous a donné faim, hein? Ah Dis bon donc, ça m'a l'air bon ce que tu es en train de manger, là. Délicieux. Ouais. Tu n'en aurais pas un autre pour moi? Ben non, j'en ai plus d'autres. Mais on peut partager si tu veux. Ah. Tu en veux aussi, Casimir? Ah oui, je veux bien. Bon, ben alors attends. Ouh là là, c'est pas bien parfait ce que je fais. Mais enfin, prenez toujours ces deux morceaux. Hein. Bon, tu donnes le plus gros morceau à Casimir, il a certainement plus faim que moi. Merci. Oh, Tiens. c'est vraiment très gentil de tout partager avec moi. Mais non, c'est naturel. Il faut toujours tout partager. C'est vous qui devriez avoir honte, monsieur. J'ai bien Oh là envie de ne là. plus vous adresser la parole. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que c'est? Ça alors, on dirait que... Mais oui, c'est ça. Le facteur et Monsieur Dusnob sont en train de se disputer. Ça Mais va c'est mal. incroyable, ça. Vous êtes un personnage stupide. Et vous, un abominable égoïste. Rognier. Tête à claque. Ah ça, vous me le paierez. Mes amis, je vous en prie, que se passe-t-il? Pardonnez-moi, François, mais c'est cet individu qui me fait sortir de mes gonds. Ma chère amie, je suis désolé de vous faire assister à un échange de mots aussi vulgaire avec ce personnage stupide. Oh, faites attention à ce que vous dites, Écoutez, hein. calmez-vous. Calmez-vous et dites-moi ce qui se passe, hein. Vous agissez comme des bébés, tous les deux. Vous C'est devriez vrai. avoir honte. C'est vrai, je reconnais que tout cela est bien ridicule, ça. Il est évident qu'un être d'exception, je parle pour moi, devrait pouvoir maîtriser ses nerfs. Eh ben voilà, vous êtes calmés maintenant. Alors expliquez-vous gentiment. Bien, c'est très simple. voilà. Je vous n'en Je vais vous raconter les faits depuis le début de la journée. mais enfin, je vous en prie, comment voulez-vous que je comprenne quelque chose, moi? Ah, ouais. Allez-y, facteur, allez-y, mais tranquillement. Oh, c'est simple. hein. Comme vous le savez, nous sommes partis ce matin, monsieur Dusnob et moi, à la pêche. Ah, tout allait bien. hein. Le soleil resplendissait, la mer était calme. Bref, un temps idéal pour une journée au grand air. Nous avions décidé de déjeuner sur place avec le produit de notre pêche. Malheureusement, quand l'heure du repas est arrivée, nous n'avons pris qu'un seul poisson. Pardon, je n'ai pris qu'un seul poisson. Oh, je le sais que c'était votre poisson. Et voilà, c'est ce qui a provoqué notre dispute. Monsieur Dusnob n'a jamais voulu que nous partagions son poisson. Mais c'est normal, puisqu'il était convenu qu'on devait manger chacun sa propre pêche. Oh, écoutez, monsieur Dusnob, vous exagérez, hein. Vous auriez dû partager votre poisson avec le facteur. Ah ben vous voyez, monsieur Dusnob, que j'avais raison de vous traiter d'égoïste. François est de mon avis. Ce que vous avez omis de raconter, c'est que vous y avez apporté une bouteille de bon vin et que vous n'avez pas voulu partager, même pas me donner un verre. Ouais, pardi, vous ne vouliez pas partager le poisson. Écoutez, vous n'allez pas encore recommencer, hein. Mais alors, monsieur Dusnob, vous avez mangé tout votre poisson? Ah non, dans la dispute, il est retombé à la mer. Et vous, facteur, vous avez bu à vous tout seul une bouteille de vin en entier? Mais non, elle est retombée sur un rocher et puis elle s'est cassée. Vous savez, juste avant votre arrivée, nous étions en train de parler de l'intérêt qu'il y a à partager. Ainsi, vous auriez eu du vin et du poisson tous les deux. Oh, ben c'est vrai, vous avez raison, Julie. C'est vrai. exact. Sous l'effet de la colère, j'ai été un peu nerveux. Je manquais de calme. Moi aussi, monsieur Dusnob. Je vous dois des excuses. Acceptez-vous de me serrer la main, mon ami? Oh ben, bien volontiers, oui. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Ah, pourquoi? Parce que je vois que dans votre colère, vous avez oublié votre matériel de pêche sur les rochers et qu'en ce moment, la marée monte. Oh, mais c'est vrai, vous avez raison, Julie. Comment avons-nous pu? Venez vite, Oh, facteur, vite, venez, vite, venez, ne venez. perdons pas de temps, hein. Bien. Bon, je pars moi aussi, mais je reviens. hein. Attendez-moi. Nous sommes arrivés juste à temps, hein. L'eau allait emporter nos cannes à pêche. Ah, ma chère amie, nous vous devons une fière chandelle. Attention, me voilà. Mais qu'est-ce qui se passe, Casimir? Bon, j'ai compris que l'on devait tout partager. Alors, j'ai été chercher quelques-uns de mes plus beaux objets pour les partager avec vous. Voilà. Pour toi, Julie, je vais te donner la moitié de ce beau dessin. Mais Casimir, on peut pas partager un dessin. Mais si, on peut absolument tout partager. Voilà. Bien. Pour toi, François, je te donne la moitié de ma plus jolie poupée. Tiens,
Voilà la clé. Merci Casimir, merci. Bon, monsieur le facteur, je vous donne la moitié de mon téléphone. Voilà. Ah, pour vous, monsieur du snob, j'ai quelque chose de très beau. Voilà. La moitié de ma plus belle assiette. Voilà. Ah, facteur, j'ai encore quelque chose pour vous. Voilà. La moitié de mon bel oreiller pour faire votre sieste. Voilà. Voilà, voilà, il y en aura pour tout le monde. Bonjour, ma très Oh, chère monsieur amie. du snob, écoutez, heureusement que vous êtes venu, ça ne peut plus durer. Il faut que vous, président de la fête annuelle de l'île aux enfants, vous agissiez avec énergie. Ma très chère amie, tout d'abord, calmez-vous. Je n'ai pas eu l'honneur de vous saluer, ce que je déplore profondément. Bonjour, ma très chère amie. Excusez-moi, monsieur Mais du tout snob. d'abord, calmez-vous, cher ami. Rien ne peut avoir une telle urgence. Donnez-moi votre bras. Nous allons faire quelques pas ensemble. Vous voulez, cela vous fera le plus grand bien. Eh bien, Croyez-moi. justement, c'est impossible. Vous n'êtes pas malade, au moins. Mais regardez seulement devant vous, monsieur du snob. Devant... Oh, mais qui a fait ça? Vous ne devinez pas? Regardez au fond du jardin. Voilà. Oh, celui-ci est vraiment très beau. Celui-là aussi. Ouais, splendide. Ah, j'adore recevoir des dessins. Écoutez, nous allons essayer d'aller le rejoindre. Oui. Mais alors faites bien attention, Oui. marchez derrière moi. Oui, je vais essayer. Oui, mais pourquoi fait-il cela, cher ami? Ben, vous savez que les enfants envoient beaucoup de dessins à Casimir. Bon. Attention, j'en reçois aussi d'ailleurs. Ah bon? C'est étrange, moi j'en ai reçu qu'un ou deux. Enfin, passons. Alors, il en a reçu des centaines. Oui. Mais pourquoi les pose-t-il sur le sol? Attention, attention, votre Pourquoi pied. les pose-t-il sur le sol, cher ami? Je ne comprends pas. Eh bien, parce que les murs de sa chambre sont entièrement tapissés et qu'il ne veut pas les mettre ni dans une malle ni dans une armoire. Mais Il pourquoi veut bien- qu'ils soient présents à chaque instant. Mais pourquoi lui a-t-on pas dit que la pluie pouvait les abîmer, par exemple? Mais enfin, voyons, monsieur Dusnob, vous savez fort bien que le climat magique de l'île aux enfants fait qu'il y fait toujours beau. Ah oui, c'est vrai, suis-je bête. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, vous j'avais oublié. Oh, excusez-moi, Suivez-moi. ma chère amie, mais nous allons lui Votre pied. parler fermement, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop sévère quand même. Non, 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 non. Casimir, Qu'est-ce que c'est? Oh, monsieur du snob, vous êtes venu voir mes dessins. Oh, Julie, c'est vraiment gentil de l'avoir amené. Vous savez, ils sont vraiment Oui, très beaux. je le vois, Casimir, mais j'étais venu avec... Je sais, vous allez vous me reprocher de ne pas vous montrer mes dessins et de parler pendant Non, ce non, temps-là. pas exactement, non. Non, j'étais venu avec mademoiselle Julie. Bon, ça va, je ne perds pas de temps, je vous les montre. Regardez, celui-là est de Jean-Pierre. Splendide, hein? Ah, merveilleux. Et, Oh, c'est un et petit regardez, que chef-d'œuvre. pensez-vous de celui-ci Ok. hein? C'est Nathalie qui l'a fait. Oh, quel coloris, quelle émotion, quelle finesse. N'est-ce pas? Ah, c'est Regardez cette extraordinaire. merveille-là. Ah oui, ah, ils sont admirables, Casimir. Ah, Ils oui. sont très très beaux, mais attends, laisse-moi les admirer, je les ai pas vus. Ah, Casimir, tu as véritablement de petits chefs-d'œuvre. N'est-ce pas? Ah, oui. Ce serait vraiment malheureux de les laisser dans un placard. Monsieur Dusnob, vous n'allez pas me demander au moins de ramasser tous mes dessins. Je serais trop triste. Eh bien, voilà ce qui ne peut pas durer, Casimir. Tu as un local trop petit pour afficher tes dessins. Aussi, moi, monsieur Dusnob, en tant que président de la fête de l'île aux enfants, je décide la création du musée Casimir. oh bravo, monsieur Dusnob. Merci. Alors, es-tu content, Casimir? Oui, mais à une condition. Laquelle? Eh bien, c'est que vous installiez au milieu du musée un grand lit pivotant, de façon que je puisse regarder tous mes dessins sans me fatiguer. D'accord. Bien. Allez, nous allons voir l'emplacement du musée Casimir tout de suite. Formidable! Tu viens, Julie? Non. Je reste pour ranger les chefs-d'œuvre du futur musée Casimir. Avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de douceur, je voudrais faire un tableau de notre île. Nananana, nanana. J'y vois des filles et des garçons
Casimir chante sa chanson. François invente un nouveau jeu facile. La 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 la. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Mais je l'aurais mieux peint si j'étais un enfant. Dans le kiosque, les poupées ont des robes et des colliers, couleur cerise, citron, fraise et groseille.